Et oui, c'est magnifique. Magnifique ce qu'ils font l'équipe de France. La France qui se qualifie en demi-finale avec le Maroc. Mais par contre, pour l'autre match Maroc-Portugal, je vous avoue, je suis quand même déçu de l'équipe portugaise qui n'a pas été au point aujourd'hui. Ils n'ont pas fait un bon match. Et c'est En Nesri qui a marqué le seul et unique but de la rencontre en première mi-temps. Donc le Maroc s'impose 1-0 face au Portugal. Donc ça veut dire l'équipe de France rejoint le Maroc en demi-finale. Mais en tout cas, l'équipe de France, elle a montré encore une fois un très bon visage. C'est vraiment une équipe incroyable. C'est une équipe franchement qui nous fait rêver. Alors à la 17e minute, il y a eu ce magnifique boulet de canon de Tchouaméni qui fait une grosse frappe en dehors de la surface. Ah, ce but-là, il était magnifique. La France qui a débuté la rencontre dans un 4-2-3-1. Loris toujours dans les buts. Alors Loris qui dépasse Lilian Thuram pardon, au nombre de sélections. Lilian Thuram qui était le joueur, enfin, qui avait 142 sélections. Et Hugo Loris, suite au match de ce soir, il en a 143. Donc Loris qui dépasse Lilian Thuram. En défense centrale, Upamecano accompagné de Varane. Latéral droit, Jules Condé. Latéral gauche, Théo Hernandez. En milieu de terrain, Rabiot et Tchouaméni. Milieu offensif, Griezmann accompagné de Dembélé à droite et de Mbappé à gauche. Et en avant-centre, c'était Giroud. Ça ne change pas. Et les Anglais ont débuté la rencontre dans un 4-3-3. Pickford dans les buts. Stones et Maguire défense centrale. Shaw latéral gauche. Walker latéral droit. Le milieu de terrain c'était Rice, Bellingham et Henderson. Et en attaque c'était Harry Kane avant-centre, accompagné de Foden à gauche et de Bukayo Saka à droite, qu'à un moment du match il nous a fait la misère. J'ai trouvé que Bukayo Saka, encore une fois, il a fait un très bon match. Un joueur rapide qui casse des lignes. Et à un moment donné, il nous a fait quand même. Voilà, le jeune Saka qui nous a embêté quand même à des moments dans le match. Et c'est en deuxième mi-temps que Bukayo Saka, grâce à sa vitesse et tout, il arrive à obtenir un penalty parce que Chouameni avait l'intention de lui chipper la balle, mais malheureusement Chouameni, dans cette action-là, il est en retard et malheureusement les Anglais obtiennent un penalty qui a été transformé par Harry Kane à la 54e minute. Donc le penalty transformé qui permet aux Anglais d'égaliser un partout. Mais c'est à la 78e minute, suite à un beau centre. Giroud fait une magnifique tête et c'est Giroud qui donne l'avantage à l'équipe de France. Encore une fois, pour tous ceux qui le critiquent, encore une fois, Giroud, il nous a fait une merveille. Bravo Giroud, franchement, c'est un attaquant que je kiffe. Et il a montré encore une fois qu'il apporte toujours un plus offensivement. Ce magnifique coup de tête de Giroud qui permet à la France de se qualifier en demi-finale. Il y a eu un deuxième penalty des Anglais, mais là j'ai trouvé quand même un penalty. Enfin, ça a été une faute quand même stupide parce que Théo Hernandez fait un gros coup d'épaule sur le joueur anglais dans la surface. Bon, il y avait mieux à faire. J'ai trouvé ça un peu stupide. Heureusement que le deuxième penalty tiré par Harry Kane, cette fois-ci, Harry Kane la tire trop en haut.
Heureusement pour nous, parce que si les Anglais auraient réussi à égaliser, je pense que ça aurait pu, il y aurait pu avoir des prolongations et ça aurait pu se finir sur des séances de tir au but. Mais heureusement pour nous, Harry Kane rate son deuxième penalty et la France a réussi à être solide durant le temps additionnel. Et en toute fin de match, c'était vraiment à la fin du temps additionnel, il y a ce coup franc obtenu par Maguire, si je dis pas de bêtises. Rashford qui a fait son entrée en fin de match. Là, c'était vraiment une occasion chaude, mais heureusement, même si ça a été bien frappé, le ballon passe au-dessus de la transversale et la France gagne ce quart de finale 2 buts à 1. En tout cas, ça fait deux bons pronostics et deux pronostics foirés. Moi qui avais pronostiqué un Argentine-Brésil et un France-Portugal en demi-finale. Donc du coup, ce sera Argentine-Croatie et Maroc-France. Donc voilà, deux bons pronostics et deux foirés. Et je tiens à féliciter l'équipe de France, tous les joueurs, l'entraîneur Didier Deschamps. Encore une fois, ils nous font rêver. Malgré que ce soit les tenants du titre, pour moi, la France peut faire comme le Brésil et l'Italie, gagner deux Coupes du Monde de suite. Moi, je vois bien la France gagner sa troisième étoile cette année. Mais bon, on verra bien parce que l'Argentine aussi, elle peut gagner sa troisième étoile et ça permettrait à Messi de remporter une Coupe du Monde avant qu'il prenne sa retraite.